Cyril Viala est champion de pentathlon moderne. Une discipline olympique qui comporte 5 épreuves, escrime, natation, équitation, tir au pistolet et 3000 mètres de course à pied. Stress, sprint et endurance, un cocktail qui nécessite un cœur solide et performant. On reste bien dans la fourchette 185-192 pulsations maximum. T'es vite de dépasser et puis tu pars tranquille, on reste vraiment progressif dans la séance. Ok ? Ouais. Hop. Pour améliorer les capacités cardiaques de Cyril, son entraînement doit être quantitatif, 8 heures minimum de course et de natation par semaine, et qualitatif. C'est l'entraînement dit fractionné, des temps de course rapides entrecoupés de temps de récupération. Donc là, aujourd'hui, par exemple, les 100 mètres qui lui permettent de récupérer permettent de tenir un temps d'effort qu'il ne pourrait pas sur un effort continu. Donc ça permet au cœur de rester à des fréquences cardiaques élevées plus longtemps. Sa fréquence cardiaque, Cyril va la pousser également pendant les tests d'effort qui permettent au médecin d'apprécier son potentiel et ses besoins. Plus un cœur est entraîné, plus il envoie de sang à l'organisme. Donc là, il a une fréquence cardiaque qui est à 170, il va monter en fin d'exercice, il va monter à 190, 200 peut-être, et à ce moment-là, on peut considérer qu'il aura un débit cardiaque qui sera pratiquement 5 fois son débit de repos. C'est-à-dire qu'il éjecte 5 fois plus de sang dans les muscles. Pour alimenter les muscles, vous avez besoin d'augmenter votre débit cardiaque. Le muscle va demander plus d'apport d'oxygène, plus d'apport de nutriments, donc le débit cardiaque s'adapte à la demande du muscle. Pendant l'exercice, le cœur du sportif se contracte de façon très puissante. Les cavités se remplissent et se vident rapidement. Le sang est propulsé en volume important à travers les artères qui fournissent tout l'oxygène nécessaire aux muscles. Au repos, le rythme cardiaque de Cyril est de 40 pulsations minutes contre 70 pour un sédentaire. Ça va, t'es plutôt en forme en ce moment ? Pour comprendre cette différence, il suffit de regarder l'échographie d'un cœur entraîné. Le muscle cardiaque, ici en blanc, est un peu plus épais que la moyenne. Le ventricule gauche et l'oreillette gauche, qui reçoivent beaucoup de sang, sont hypertrophiés. Résultat, le cœur a besoin de battre moins souvent pour évacuer la même quantité de sang vers les organes. Les sportifs ont un cœur qui est un peu plus dilaté que les autres, mais de façon tout à fait physiologique, et c'est dû à ce volume d'entraînement. Et ça n'est pas acquis, c'est-à-dire que vous arrêtez une activité sportive, cette dilatation va revenir pratiquement à la normale. L'échographie cardiaque est obligatoire pour les athlètes car au-delà de l'entraînement, un muscle cardiaque anormalement épais peut être le révélateur d'une maladie génétique incompatible avec la pratique du sport. On vient de le voir, le sport permet de muscler le cœur et d'abaisser sa fréquence au repos. Indurain, par exemple, avait une fréquence cardiaque au repos de 28 battements